Pour le chapitre 7b, synthèse d'espèces chimiques, un peu d'histoire des sciences en ce qui concerne l'aspirine. Si on vous demande de citer le nom d'un médicament, à 9 chances sur 10, la réponse sera l'aspirine. L'aspirine, c'est une molécule qui n'existe pas dans la nature. C'est donc une espèce chimique dite artificielle. Au monde, c'est le médicament qui fait l'objet du plus grand nombre de recherches. C'est un des plus utilisés, environ 40 000 tonnes, c'est-à-dire 80 milliards de comprimés produits par an, et un Français en consomme en moyenne 60 comprimés par an. La formule chimique de l'aspirine est, pour sa formule brute, C9H8O4, et son nom, c'est l'acide 2-acétyl-oxybenzoïque, plus communément nommé acide acétylsalicylique. Son nom commun, c'est l'aspirine. Il y a 4000 ans, les Sumériens, une civilisation de l'Antiquité présente en Mésopotamie, utilisaient déjà des feuilles de saule blanc comme antidouleur. On en retrouve trace sur les tablettes sumériennes qui datent de 5000 ans avant Jésus-Christ. Celles-ci contiennent de la salicyline, qui fut identifiée bien plus tard. Les Égyptiens et les Assyriens de la période sumérienne fabriquaient des décoctions de certaines plantes pour soulager les douleurs. Les Égyptiens utilisaient les propriétés antalgiques de la myrte et des feuilles de saule qui contenaient de la salicyline. On retrouve dans le papyrus Ebers, 1500 avant Jésus-Christ, une description très précise d'états inflammatoires répondant bien à la prise de tisane à base de feuilles de saule, qui donc contient de la salicyline. En moins 400 avant Jésus-Christ, Hippocrate, un médecin grec, utilisait des préparations à base d'écorce de saule pour soulager douleurs et fièvre. Les Romains utilisaient un remède sous le nom latin salix qui utilisait également de la salicyline. En 1763, Edward Stone, un pasteur anglais, dans son mémoire présenté à la Société royale de médecine, préconisait l'utilisation thérapeutique de l'écorce du saule blanc contre la fièvre et les rhumatismes. Il développait la théorie des signatures. À cette époque, les fièvres étaient fréquentes dans cette région humide de l'Angleterre. Or, le saule est un arbre qui affectionne les régions marécageuses et qui supporte donc l'humidité. Il doit donc, selon la théorie des signatures, contenir les principes qui lui permettent de résister à de telles conditions. Son écorce doit être utile contre les rhumatismes, puisqu'elle provient de branches souples et flexibles, se laissant travailler facilement. En 1829, Pierre-Joseph Leroux, un pharmacien français, isole le principe actif de l'écorce de saule blanc. À partir d'1,5 kg d'écorce de saule blanc, il réussit à extraire 30 g de cristaux blancs, la salicyline, qu'on appelle alors salix. Sa recette ? Eh bien, c'est une bonne vieille recette de cuisine. On fait sécher des écorces de saule, on les concasse, on les pulvérise et on fait bouillir 1,5 kg de la poudre obtenue pendant plusieurs heures dans 10 litres d'eau. On filtre le liquide dans un linge en pressant bien le résidu. Ce qui suit devient un peu plus chimique. On ajoute à ce jus des sels de plomb qui ont pour effet de rassembler les tanins et de coaguler certaines autres substances indésirables qui se trouvent dissoutes. Après avoir de nouveau filtré les parties solides, on concentre une fois de plus le liquide. Par évaporation progressive de ce jus, on voit peu à peu se former des cristaux d'un blanc nacré. On les recueille. Pour les purifier, on les fait à nouveau recristalliser plusieurs fois dans de l'eau pure. La salicyline, c'est donc une molécule qui existe dans la nature. On la nomme espèce chimique naturelle. Mais l'Académie des sciences décrète cette salicyline comme gastrotoxique et présentant un goût amer. Les chimistes suisses, français, américains, italiens
transforme la salicyline en acide salicylique. En parallèle, le Suisse Paggen-Tercher isole par distillation l'acide salicylique de la reine des prés. Et donc l'acide salicylique, c'est une molécule qui existe dans la nature, puisque c'est le principe actif de la reine des prés. C'est une espèce chimique naturelle. Mais comme en parallèle, elle est fabriquée par l'homme, elle est également dite synthétique. Donc une espèce chimique synthétique peut être naturelle, quand c'est une copie à l'identique d'une espèce chimique naturelle, ou artificielle, quand c'est une espèce chimique qui n'existe pas dans la nature. Quel est l'intérêt de la synthèse de l'acide salicylique? C'est à partir de l'acide salicylique que l'on synthétise l'aspirine. Il faudrait abattre 2000 sols par heure pour répondre aux besoins mondiaux en aspirine. Il revient donc moins cher écologiquement et économiquement de synthétiser le principe actif de l'aspirine, l'acide acétylsalicylique, à partir d'acide salicylique synthétisé en laboratoire, plutôt qu'extrait de la nature. On va donc retenir que l'intérêt de la synthèse de l'acide salicylique, c'est de synthétiser en grande quantité sans épuiser les ressources naturelles. L'acide salicylique a une saveur désagréable, brûle l'estomac et irrite la bouche. En 1853, Charles Frédéric Gerhardt, un chimiste français, réalise la première synthèse de l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire de l'aspirine, à partir d'acide salicylique, via de la chimie organique pure, sans visée thérapeutique particulière. Cependant, il meurt 3 ans plus tard. Ses travaux tombent dans l'oubli. En 1897, Felix Hoffmann, un chimiste allemand du laboratoire Bayer, réalise la synthèse industrielle de l'aspirine pure à partir de l'acide salicylique. Sa motivation? Son père souffrait de rhumatisme chronique et l'estomac de ce dernier ne supportait plus sa dose quotidienne du médicament l'acide salicylique. En 1899, le laboratoire Bayer dépose le brevet de fabrication et une marque d'exposé pour aspirine. D'où vient ce nom commercial aspirine donné à la molécule d'acide acétylsalicylique? Eh bien, le A vient de acétyl, spire vient du mot allemand acide spiré, qui est le nom botanique de la reine des prés, et enfin in est un suffixe classique en chimie industrielle. Quel est l'intérêt de la synthèse de l'aspirine? Eh bien, il faut retenir que c'est de synthétiser de nouvelles espèces chimiques très performantes et adaptées aux besoins. Effectuons un petit bilan en définissant les termes espèces chimiques naturelles, synthétiques et artificielles et posons-nous la question de savoir ce qu'il en est de l'aspirine. Une espèce chimique naturelle est une espèce chimique qui existe dans la nature. Une espèce chimique synthétique est une espèce chimique qui est synthétisée par l'homme. Elle est dite artificielle quand elle n'existe pas dans la nature. L'aspirine est donc une espèce chimique synthétique artificielle, et il suffit de dire artificielle puisqu'elle est forcément fabriquée par l'homme, quand elle n'existe pas dans la nature. Quels sont les intérêts de la chimie de synthèse? La chimie de synthèse permet de synthétiser en grande quantité des espèces chimiques d'origine naturelle sans épuiser les ressources naturelles. Elle permet également de synthétiser de nouvelles espèces chimiques très performantes et adaptées aux besoins. En 1919, le 28 juin, lors du traité de Versailles, traité de paix de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne doit céder tous ses brevets. L'aspirine tombe alors dans le domaine public. Un clin d'œil, dans l'Ouest canadien, les ours grizzly ne sont pas réputés pour aller chez le dentiste 2 fois par an. Alors, quand ils se retrouvent avec des maux de dents, on les surprend à mâchouiller de l'écorce de saule pour se soulager.
L'aspirine de nos jours ne représente plus que 35% des analgésiques. C'est le paracétamol qui représente 47% des analgésiques. Et cette histoire des sciences sur l'aspirine est terminée.